Bonjour, chers étudiants de l'Université de la Mission chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler dans le module de l'école des prophètes. Nous allons parler de la clé pour bien écouter Dieu. La clé pour bien écouter Dieu, nous allons un peu essayer de décortiquer comment ça se fait que qui peut te pousser à faire des erreurs dans la façon dont tu écoutes le message prophétique et dans la façon dont tu dois libérer le message prophétique. Cela peut tordre le message de Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions y aller petit à petit pour que nous puissions comprendre ce qu'il faut faire. La première des choses qu'il faut comprendre, que l'homme a trois parties. Il y a la partie qu'on appelle l'esprit, il y a la partie qu'on appelle l'âme, et il y a la partie qu'on appelle le corps. En effet, l'homme est divisé en trois parties. Il y a la partie qu'on appelle l'esprit, il y a la partie qu'on appelle l'âme, il y a la partie qu'on appelle le corps. Tout cela fait l'homme. C'est le seul être qui a trois parties parce que les animaux n'ont que deux parties, ils ont seulement l'esprit et leur corps. Alors nous avons trois parties comme notre Dieu aussi, il est tripartite. Et j'aime aussi donner pour un peu les gens de comprendre bien quand vous regardez par exemple le soleil a trois parties. Il y a la partie soleil lui-même, que le boule là que nous voyons, c'est ça le soleil. Il y a aussi la partie de la lumière du soleil. Quand nous sommes éclairés par la lumière du soleil, même que si nous sommes dans la maison, nous disons que le soleil est là. Et il y a aussi la partie chaleur qui est aussi libérée, la chaleur du soleil. Et quand aussi nous sentons qu'on a chaud, nous disons c'est le soleil. Donc que ce soit la chaleur, que ce soit la lumière et que ce soit le rang lui-même du soleil, tous ces trois combinés ensemble créent le soleil. Donc c'est un peu pour vous parler aussi des trois parties de l'homme. Donc l'esprit, l'âme et le corps sont les trois parties qui constituent l'homme lui-même. Alors nous allons aller partie par partie pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions bien écouter Dieu et ne pas faire des erreurs dans la façon dont nous écoutons Dieu. Comme la Bible dit, Dieu parle d'une façon ou d'une autre et l'homme n'y prête point garde. Donc c'est important que nous sachions ces choses. Au niveau de l'esprit, comme Dieu est esprit, il parle à notre esprit. C'est ainsi que j'aimerais dire d'abord, premièrement, il faut faire toujours la purification de ton esprit, la purification de ton âme et la purification de ton corps. Il faut toujours prier pour que Dieu purifie ton âme, ton esprit et ton corps par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie, qu'il te purifie dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Donc, première chose, c'est l'esprit. Au niveau de l'esprit, Dieu nous parle au niveau de l'esprit, le message entre au niveau de l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'esprit pour ne pas tordre le message de Dieu ou bien écouter Dieu? Comme j'ai dit, il faut d'abord prier aussi pour la purification de l'esprit. Et il y a une autre chose, demander à Dieu de te donner la sensibilité de l'esprit, de savoir que Dieu a déposé quelque chose dans ton esprit. Alors, au niveau de l'esprit, il y a ce qu'on appelle les pensées. Les pensées, c'est vraiment très très important au niveau de l'esprit. Il faut savoir soumettre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire toute pensée qui ne vienne pas de Dieu. Le pensée, c'est un terrain de combat, c'est un grand terrain aussi parce que l'ennemi peut modifier là-bas. J'aimerais aussi dire que c'est là où ça demande aussi la discipline si tu veux que Dieu puisse commencer à te parler au niveau des pensées. Il faut toujours ne pas nourrir tes pensées avec des choses impures. Il faut éviter de voir trop de films qui sont impurs
des magazines impurs, des choses qui, même entendre des choses impures, ça va aller tordre les voies de Dieu, la voix de Dieu qui te parle dans tes pensées. Donc, c'est important, c'est une discipline. C'est une discipline de se dire, vous savez, les prophètes dans les temps anciens, Dieu les enlevait toujours du milieu humain. Ils ne vivaient pas dans la cité avec tout le monde. Ils vivaient à l'écart de la cité. C'était aussi une façon de ne pas souiller leurs pensées avec les choses qui se passent dans la vie. Parce qu'eux, ils devaient aussi, quand ils devaient juger la vie, on ne devait pas les retrouver dans les mêmes choses que les gens sont en train de faire. Donc, c'est ça qu'on appelle la mise à part. Mise à part, c'est des choses des gens qui se distinguent, qui doivent être vraiment éloignés de ce que tout le monde fait. Donc, si tu veux que Dieu commence à te parler, évite de faire ce que tout le monde fait. Évite de regarder, de te fournir, nourrir tes pensées avec ce qui se passe dans la cité, avec les fausses informations, avec les calomnies, avec les films qui te souillent. Il faut éviter ces choses-là parce que ça parvient à t'amener à te souiller, à souiller tes pensées. Et quand tes pensées sont souillées directement, le message qui vient de Dieu devient tordu. Le message qui vient de Dieu devient tordu. Comment certaines personnes disent, ils font des erreurs même quand ils donnent des messages. C'est à cause du temps, il a passé beaucoup de temps dans les films, dans les ceci, il a souillé ses pensées, il a souillé son esprit. Et quand il vient même à la prière, il veut prophétiser, Dieu peut déposer un message, mais ce message-là sera souillé, tordu par les mauvaises pensées, les choses qu'il a entendues, qu'il a eues de la part des gens. Ça peut vraiment détruire la pensée de Dieu. Quand maintenant le message quitte l'esprit, le message va passer par l'âme. Donc la purification de l'âme est aussi très importante. Il faut savoir purifier son âme. Et maintenant, au niveau de l'âme, nous voyons ce que nous appelons le cœur. Le cœur qui est vraiment le dépôt de nos sentiments. C'est dans le cœur où nous pouvons avoir toutes sortes de sentiments, sentiments de joie, sentiments de tristesse, sentiments d'amour, sentiments de ceci. Alors ça, comme la Bible dit, il faut garder bien ton cœur plus que toutes les choses, parce que cela vient aussi de source de la vie. Tu sais, quand tu n'aimes pas une personne, si tu reçois un message de la part du Seigneur concernant cette personne, déjà comme dans ton cœur, il y a un mauvais sentiment, ce message-là sera tordu. Même si Dieu voulait dire autre chose, tu diras d'une autre chose à cause du sentiment de la haine que tu as à propos de cette personne. Si tu as aussi, tu es aussi un monsieur, une personne qui est un fanatique, comme on dit, un fanatique d'une personne, un fanatique même d'un homme de Dieu. Supposons que tu es fanatique d'un homme de Dieu et que Dieu veut te montrer que cet homme de Dieu doit se repentir, il veut te montrer quelque chose. Peut-être que tu vois cet homme de Dieu voler quelque chose dans un frigo ou quelque part, voler de l'argent. Ce message-là, tu vas le changer parce que tu as un cœur de fanatisme. Tu peux mal interpréter ce message-là à cause de sentiments que tu as pour la personne. C'est une personne que tu n'aimes pas, tu vois même dans la vision qu'il y a une épée au-dessus de sa tête. Tu peux directement te crier que non, Dieu est en train de me dire, il va te frapper. Alors que peut-être Dieu est en train de dire que mon épée de protection est autour de cette personne-là. Donc, nos sentiments au niveau du cœur nous permet aussi à bien écouter Dieu, à ne pas bien écouter Dieu. Ça peut tordre. Comme j'ai dit, c'est pour cela que les prophètes, on les mettait toujours en dehors, très loin, éloignés de la population. Parce que si un prophète
aime ou a un sentiment, a une partie pris. Tu as une partie pris pour le président de la République, tu as une partie pris pour un parti politique, tu as une partie pris pour ceci, tu as un parti pris pour même les matchs. Souvent les gens ont me demandé plusieurs fois, toi, quelle est ton équipe que tu supportes, quelle est ton équipe, comme les gens aiment ici dans le monde anglophone, chacun a son équipe, chacun a peut-être Manchester, l'autre c'est Barcelone, l'autre c'est quoi. Alors quand déjà on se démarque à aimer, moi j'aime toujours dire que je ne supporte aucun des équipes. Parce qu'un prophète, quelqu'un, tu veux que Dieu te commence à te parler, il faut faire attention de ne pas avoir un penchant, de ne pas avoir ton âme être affectée d'une façon ou d'une autre. Parce que si Dieu doit te parler à propos du pays et que tu n'aimes pas les leaders qui sont dans le pays, rien de bon ne sortira de ta bouche, même si quand Dieu veut donner un message qui est bon. Donc, ça va venir, mais ce sera tordu. Tu vas tordre le message de Dieu à cause du sentiment que tu as déjà. Donc, si on te dit, tu vois la soeur là, tu vois le frère là, hein, ces gens-là, ils sont en tête, ils veulent se marier, alors que ça, on te donne déjà des informations qui te donnent déjà une position. Et si tu veux maintenant prier pour ça, tu seras biaisé. C'est ainsi que Dieu parfois nous parle pour les hommes ou pour les sœurs. Dieu peut te parler sur ton fiancé, ton futur mari, bien avant même que tu ne penses mariage, bien avant que même l'homme ne vienne. Dieu peut parler de ton futur femme, bien avant même que tu penses que c'est le temps de ton mariage. Pourquoi? Parce que au moment où tu rencontres maintenant des sœurs ou au moment qu'un homme vient te dire « je veux te marier », ça crée des sentiments au niveau de ton cœur. Donc, or, quand ça crée des sentiments, déjà tu juges la personne, tu dis il est bon, peut-être regarde comment il est sale, ou regarde comment non, il a l'argent, tu l'aimes, en tout cas celui-ci c'est l'homme. Quand tu entres en prière avec ce sentiment-là, même si Dieu veut déposer quelque chose au niveau de ton âme, le message sera tordu. Le message sera tordu. Donc, il faut beaucoup prier pour la purification de l'âme et la purification de nos sentiments. Que Dieu nous donne des sentiments purs. C'est vraiment très important. Et le dernier point, c'est au niveau du corps. Le corps, quand nous parlons du corps, il faut aussi demander que le sang de Jésus nous purifie par le corps. Et souvent, c'est par le corps que nous libérons le message, nous libérons par la bouche le message du Seigneur. Et le corps, quand nous voyons le corps, nous voyons les 5 sens du corps. Les 5 sens du corps peuvent être de voix pour libérer le message de Dieu, que ce soit la bouche, que ce soit même la vue, que ce soit le toucher. Parfois, il y a des messages de Dieu où tu sens une peur t'envahir. Tu as un endroit où tu sens une peur t'envahir. Et puis tu te dis, cet endroit n'est pas bien, il doit y avoir des démons, il doit y avoir ceci. Un message de Dieu vient, mais il est libéré par tes sens. Il peut être libéré par les sens où tu sens quelqu'un est en train de te parler, mais tu sens en toi comme si la personne est en train de te mentir. Donc par le quoi, parfois tu sens que comme une maladie, comme une douleur dans ton corps. Donc c'est un message qu'il y a quelqu'un qui a cette douleur à ce même endroit où tu es en train de sentir la douleur. Donc Dieu peut aussi, le message du Seigneur peut se libérer aussi par les sens, par nos 5 sens que nous utilisons. Donc il faut bien aussi prier pour ces 5 sens qu'ils soient purifiés, parce que si ces 5 sens ne sont pas purifiés, tu vas aussi tordre le message du Seigneur. Tu vas tordre le message du Seigneur. Donc, c'est un peu, en résumé, les clés essentielles pour bien écouter Dieu. Il faut bien savoir contrôler ton âme, contrôler ton esprit, ton âme et ton corps. Au niveau de ton esprit, il faut les penser. Au niveau de ton âme, c'est ton cœur avec les sentiments.
Et au niveau aussi de ton corps, ce sont les 5 sens qu'il faut bien savoir prier pour ça, pour que Dieu sanctifie tes sens, Dieu sanctifie ton cœur, que Dieu sanctifie tes pensées. Pas seulement prier pour ça, mais aussi avoir une discipline par rapport à ça. Avoir une discipline de beaucoup t'écarter des calomnies, de parler des gens, parce que ça va affecter tes pensées, ça va affecter ton cœur. Il faut beaucoup t'écarter des choses impures et aussi sanctifier tes 5 sens. C'est vraiment très important ce petit résumé sur quand tu contrôles cela, alors tu es un instrument que Dieu peut utiliser. Et quand Dieu dépose sa parole en toi, cette parole-là ne sera pas modifiée, elle sera très précise, elle sera très claire et elle viendra avec des signes et des miracles. Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans une autre vidéo.